J'écoutais ce matin Marine Le Pen, une émission en replay que je regarde sur mon ordinateur, et j'ai remarqué qu'elle accordait une très grande importance au vote, à ce que le peuple dit par le vote. Or, moi, je n'ai qu'une appréciation très mitigée du vote. D'abord parce que c'est un acte extrêmement primaire. Je mets un bulletin dans la... On peut demander à un singe aussi de mettre un bulletin dans l'urne et de choisir parmi des bulletins celui-là parce qu'il est telle couleur, et puis toc, on met dans l'urne. Mais donc le fait simplement de recourir au vote est déjà presque présumé du résultat, en quelque sorte. Le choix de l'objet permettant d'agir détermine l'action elle-même. Si je le fais voter, ça veut dire que je vais avoir des gens complètement nuls qui vont donner leur avis. De même que, par exemple, dans une salle, quand les gens applaudissent, ils ont écouté un merveilleux quatuor et puis ils applaudissent. Comme ça. Bon, il y a un décalage absolument total. Qu'est-ce que veut dire l'applaudissement? Savoir applaudir, c'est pas plus malin que de savoir voter. Ça aussi, un singe peut apprendre ça. Il faut éviter de faire des choses qui sont à la portée d'un singe. Là où elle a raison, effectivement, Marine Le Pen, c'est... elle a raison ou elle a tort, mais enfin, en tout cas, le fait est qu'on a limité en France les dégâts du vote de deux façons différentes. D'abord parce que, normalement, mais là, ce n'est pas le cas, la fonction présidentielle, normalement, devrait émaner du Parlement, émaner donc des élus, et non pas être déterminée par le peuple. C'est ce qui était d'ailleurs la formulation initiale de la présidence publique. On élisait en France, sous la première mouture de la Constitution de 1958, prévoyait que le président public était élu par un collège de quelques milliers d'électeurs, et non pas par le suffrage universel. Et c'est totalement différent, parce que les gens qui élisent, ce sont des gens responsables, c'est pas n'importe qui, et ils sont capables de s'exprimer, ils sont capables de développer leurs pensées. Ça n'a rien à voir avec le vote stupide. Là où elle a raison, c'est de dire que, avec le système que nous avons, là où elle n'a que quelques députés qui ne lui permettent même pas de former un groupe, avec le nombre de voix qu'elle a eu pour son parti, elle aurait pu avoir peut-être une centaine de députés, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Ou du moins, enfin, en sortant beaucoup plus. Donc là, ça limite effectivement les effets perturbateurs du vote. Il faut bien comprendre que c'est fondamental. Si la Ve République avait adopté la proportionnelle, elle serait dans une contradiction quant à sa philosophie, qui est plus ou moins élitique malgré tout. Laisser l'exécutif fort, c'est un élitisme, c'est une oligarchie. Donc, effectivement, la France de 1958 se protégeait doublement. On n'avait pas de suffrage universel pour l'élection du président public, et on avait, pour les élections des députés, un système qui favorisait certains aux dépens d'autres, et qui ne favorisait pas la multiplication des listes, comme on le voit, par exemple, en Israël, ou en Italie, ou même en Allemagne. La proportionnelle est quelque chose qui est en contradiction avec l'esprit de la Ve République. Je crois qu'on a eu un exemple sous Mitterrand de recours à la proportionnelle, en dehors, bien entendu, des élections européennes qui elles-mêmes sont proportionnelles quelque part, par définition. Ce qui, évidemment, est très attirant pour certains populismes. Parce que le populisme, il gagne avec la question de la proportionnelle ou la question du suffrage universel. S'il n'y avait pas de suffrage universel, parce que Mme Le Pen dit qu'elle aurait eu plus de députés si ceci, si cela, mais s'il n'y avait pas eu de suffrage universel pour l'élection de président public, elle n'aurait pas été au deuxième tour. C'est une évidence. Donc, donc c'est un cercle vicieux, c'est une situation un peu compliquée. Mais, le fait est, pour revenir à l'astrologie yin-yang, que
En yang, on va surtout favoriser, on va avoir surtout des décisions qui sont prises au plus haut sommet, sans écouter ce qui se passe à la base. Et en yin, on va écouter la base, on va la faire voter, on va faire un référendum, etc. Et donc ce sont des modes de fonctionnement différents selon qu'on est dans une phase yin et yang. Je vous renvoie à mes travaux sur le yin et le yang, si ça vous convient.